Nouveau trophée. Le Real Madrid a remporté ce Mundialito, cette Coupe du Monde des clubs, 5-3 face à Al Hilal. On a besoin de ton avis d'expert sur la question. Penses-tu que cette victoire est un bienfait ponctuel et que ça ne va pas changer grand-chose à la dynamique de la fin de saison pour les Madrilènes? Ou penses-tu que c'est un gros coup de boost qui va les aider notamment de leur double confrontation face à Liverpool? Ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. 10 000 fois merci, 10 000 fois oui, car la barre des 10 000 abonnés a été dépassée aujourd'hui et je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube pour ne rater aucun débrief. Donc Jodonas Liga sur YouTube, le lien est dans le commentaire, n'hésite pas à aller t'abonner. Donc les Madrilènes ont pu enregistrer le retour de Karim Benzema dans ce 11 titulaire, un 11 qui rappelait un peu ce Real Madrid de gala, avec notamment Luka Modric, Tchouaméni et Toni Kroos au milieu de terrain. Carlo Ancelotti avait laissé entendre que Dani Ceballos, essentiel et très bon ces dernières semaines, ne débuterait pas forcément cette finale de Coupe du Monde des clubs. Il aura fallu un excellent Rudiger dans les premières minutes pour empêcher Marega de s'approcher du but de Lunin et de peut-être ouvrir le score. Et ensuite, on a vu ce Real Madrid prendre un peu le contrôle de ce match sans se montrer réellement dangereux, sans avoir une réelle domination. Mais on a vu notamment Toni Kroos commencer à distribuer le jeu, avec notamment des changements d'aile très précieux à des moments où le jeu était un peu enfermé d'un côté. Et donc voilà, Madrid a commencé à prendre le contrôle du match. Et on a vu cette magnifique action, tout en touché, en 3 passes, ils ont réussi à mettre Al Hilal en difficulté pour avoir cette ouverture du score de Vinicius qui venait bien avant le premier quart d'heure pour pouvoir affirmer que le Real Madrid voulait bien rentrer dans ce match. On a eu le but de Valverde qui est venu assez vite derrière, donc 2-0. On pouvait penser que le Real Madrid allait aller tranquille vers la mi-temps, mais non. Il y a eu ce but encaissé sur cette occasion de Marega, une grosse déconcentration sur le côté gauche avec Rudiger qui couvrait mais qui n'a pas pu empêcher cette action d'aller à son terme. Donc 2-1. On a même vu Al Hilal reprendre un peu les contrôles du match, essayer de s'imposer un peu dans le camp madrilène. Après cette phase de domination de Al Hilal, peu avant le repos, on a vu un joueur comme Valverde revenir au milieu de terrain, de faire un milieu à 4. On l'a vu revenir défendre et essayer de construire avec ses coéquipiers pour finalement casser ce temps fort de Al Hilal et permettre à Madrid d'appuyer un peu plus dans cette fin de première mi-temps pour marquer ce but du break, mais ils n'auront pas réussi à le faire. Dans cette première mi-temps, on a vu aussi un Vinicius qui était assez axial. On a vu Benzema beaucoup décrocher et aller chercher des ballons sur le côté gauche sans vraiment déborder, mais plutôt être dans un point de fixation un peu latéral. Et Vinicius qui était plutôt dans l'axe et en essayant de chercher des failles. C'était une phase différente de sa façon de jouer habituelle. On le voit beaucoup dans la provocation et dans l'élimination sur son côté, mais là il était un peu plus axial. Donc voilà, c'était une façon différente de jouer, mais dans cette seconde période, Vinicius a commencé à jouer un peu plus sur le côté, a commencé son travail de sape, d'élimination, et qui a permis aussi à Benzema de marquer ce but du 3-1 notamment, avec le retour de cette connexion, ce duo, qui a montré qu'il pouvait faire de grandes choses. Donc ce magnifique centre de Vinicius délivré par la Benzema a permis de pouvoir marquer ce but du break et de se libérer. Et derrière, il y a encore eu ce but de Valverde qui a pu célébrer avec Ancelotti, notamment après le premier but, parce qu'il a atteint la fameuse barre des 10 buts que lui avait fixé Ancelotti en défi, en disant que s'il les atteignait pas, il déchirait sa carte d'entraîneur en début de saison. Et là, voilà, il les a atteints, il les a même dépassés, parce qu'avec ce doublé, Valverde a pu atteindre les 11 buts cette saison. Et c'est vraiment intéressant de le voir progresser de cette façon-là et de retrouver un peu de forme. Certains vont dire que c'était que Al Hilal, mais c'était un match officiel, toujours important de devoir s'imposer dans ces moments-là et aussi de retrouver la confiance et des combinaisons, parce que quelques jours avant, du côté de Majorque, c'était vraiment pas fameux. Ensuite, on a aussi eu ce petit doublé de Vinicius avec ce petit geste technique et voilà, cette petite entente avec Dani Ceballos qui est encore rentré et qui a apporté beaucoup au milieu de terrain madrilène, beaucoup de tranquillité, et c'est quelqu'un aussi qui sait bien chasser les ballons. Donc une belle entrée de Ceballos dans cette deuxième période. Et voilà, ça a été un peu les portes ouvertes derrière aussi, parce qu'autant devant, ils ont tout fait pour faire la différence et marquer les madrilènes, mais aussi derrière, ils ont pris quelques buts. Est-ce que c'est une faute de concentration en se disant qu'on sentait qu'ils voulaient s'ajuster un peu? Personnellement, j'ai senti qu'ils pouvaient s'ajuster un peu à l'opposition qu'ils avaient face à eux. Si Al Hilal montait le niveau, eux aussi ils allaient chercher.
mais que voilà, c'était un peu plus, il y avait un peu de relâchement. Il y a aussi eu une revue d'effectifs aussi sur la fin, avec des joueurs comme Vallejo, qui ont pu aussi avoir quelques minutes ce soir. Donc voilà, une victoire de Madrid qui va leur faire du bien. Mercredi, ils vont jouer face à Elche. Voilà, ça va être important de retrouver la confiance et aussi une dynamique en Liga pour essayer de se maintenir toujours pas très loin du Barça et de guetter le moindre faux pas catalan. Donc voilà, les Madrilènes vont pouvoir se concentrer sur cela et peut-être se servir de cette victoire en Coupe des Clubs, dans ce Mondialito, pour essayer de trouver une nouvelle dynamique et dans 10 jours affronter Liverpool. Et on attend ça avec impatience et voir comment les Madrilènes vont pouvoir faire face à cette deuxième partie de saison. On se revoit très bientôt. Merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à t'abonner, liker et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.